Tu es là, assis sur ton canapé, tu regardes ton compte en banque et tu vois peut-être quelques centaines d'euros. Ou alors, tu es à découvert. Et à côté de ça, tu vois des gens de 50 ou 60 ans avec des maisons, des voitures de luxe et des comptes épargne bien remplis. Tu te dis, si seulement j'avais 500 000 euros comme eux, tout serait réglé. Mais voici le truc. Et c'est ce qui va te rendre fou. Si tu avais seulement 50 000 euros aujourd'hui, à 25 ans, tu serais techniquement, mathématiquement et psychologiquement plus riche que ce quinquagénaire avec son demi-million. C'est littéralement moi, il y a quelques années, essayant de comprendre pourquoi les gens avec le plus d'argent semblaient être les plus stressés, alors que ceux qui commençaient tôt avaient une sorte de calme Olapia. Je m'appelle Ange, et je passe beaucoup trop de temps à penser à la psychologie de l'argent et à la manière dont le temps déforme notre perception de la richesse. Si tu es quelqu'un qui a l'impression de courir après chaque euro sans jamais vraiment avancer, ou si tu penses que la richesse est réservée à ceux qui ont déjà fait leur carrière, assure-t-il d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Écoute, on va être honnête dès le départ. On nous a menti. On nous a vendu l'idée que la richesse, c'est un gros chiffre sur un écran à la fin de ta vie. On nous dit « travaille dur, économise, et à 55 ans, tu pourras enfin profiter avec ton gros magot. » Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu effrayant. La plupart des gens ne réalisent pas que l'argent n'a pas la même valeur selon l'âge qu'on a. 500 000 euros à 55 ans, c'est une bouée de sauvetage. 50 000 euros à 25 ans, c'est un moteur de fusée. Pourquoi? Laisse-moi te donner les chiffres réels. Parce que les chiffres ne mentent pas. Contrairement aux banquiers qui veulent te vendre des crédits conso. Si tu as 50 000 euros à 25 ans et que tu les places simplement sur un indice boursier mondial standard qui rapporte environ 8% par an en moyenne, ce qui est la performance historique du S&P 500 sur le long terme, tu n'as plus jamais besoin de rajouter un seul centime de ta poche. À 55 ans, sans avoir levé le petit doigt, ces 50 000 euros se sont transformés en environ 503 000 euros. Maintenant, tu penses peut-être « Ok, Ange, c'est le même montant alors. Où est la différence ?» Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le quinquagénaire qui a 500 000 euros à 55 ans, il les a maintenant. Il n'a plus de temps devant lui pour les laisser doubler ou tripler. Pour lui, ces 500 000 euros sont le résultat final. Pour toi, à 25 ans, ces 50 000 euros sont le point de départ. Tu as ce qu'on appelle l'optionnalité. Le gars de 55 ans, il a des responsabilités. Il a probablement une hypothèque, des enfants qui font des études supérieures qui coûtent une fortune, des parents vieillissants dont il doit s'occuper, et peut-être des problèmes de santé qui commencent à pointer le bout de leur nez. Son demi-million, il est déjà virtuellement dépensé. Il est coincé dans ce que j'appelle la prison dorée. Il ne peut pas prendre de risques. Il ne peut pas dire à son patron d'aller se faire voir s'il en a marre. Parce que s'il perd son job à 55 ans, c'est fini. Le marché du travail ne veut plus de lui, et il doit protéger son capital pour ses vieux jours. Mais toi, à 25 ans, avec 50 000 euros, tu es invincible. Si tu veux quitter ton job pour lancer cette boîte de tech ou cette chaîne YouTube dont tu rêves, tu as 2, 3, 4 ans de runway devant toi. Tu peux te planter, recommencer, et encore avoir plus de potentiel de croissance que n'importe qui d'autre. La force psychologique d'avoir « fuck you money », même à petite échelle, à 25 ans, est infiniment supérieure à celle d'avoir un gros compte épargne
quand on est déjà fatigué par la vie. Voici le truc sur la psychologie de l'argent. La plupart des gens pensent que la richesse est une question de mathématiques. C'est faux. La richesse est une question de contrôle. Imagine une horloge. À 25 ans, chaque heure de ta journée est une opportunité de croissance exponentielle. À 55 ans, chaque heure est une dépense. C'est là que ça devient vraiment frustrant, quand je vois des jeunes de 20 ans dépenser leur premier salaire dans une BMW en leasing. Écoute, je ne suis pas ton père. Je m'en fiche que tu aies une belle voiture. Mais sache que cette voiture à 500 € par mois à 25 ans, ce n'est pas 500 € que tu dépenses. C'est littéralement ton indépendance future que tu brûles dans un moteur à combustion. Prenons un autre exemple mathématique pour que ce soit bien clair. Si tu attends d'avoir 35 ans pour commencer à investir ces 50 000 € pour arriver au même résultat de 500 000 € à 55 ans, tu ne dois plus investir 50 000 €. Tu dois en investir plus de 100 000. Tu as doublé le prix de ta liberté juste en attendant 10 ans. C'est la taxe sur la procrastination. C'est le tueur silencieux de richesse dont personne ne parle à l'école. Alors tu vas me dire, c'est bien beau, Ange, mais comment je fais pour avoir 50 000 € à 25 ans? Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et tu as raison. Voici ce que tu dois faire. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La plupart des gens de 25 ans vivent selon leurs moyens ou au-dessus de leurs moyens. Ils voient l'argent comme quelque chose à échanger contre du plaisir immédiat. Pour avoir 50 000 €, tu dois voir l'argent comme un employé. Chaque euro est un petit soldat. Si tu envoies tes soldats au centre commercial pour acheter des baskets, ils meurent au combat. Ils ne reviendront jamais. Mais si tu les envoies sur le marché, ils vont se battre pour toi. Ils vont ramener des prisonniers, et ces prisonniers vont devenir tes soldats à leur tour. C'est ça, les intérêts composés. Pour atteindre ces premiers 50 000 €, il n'y a pas de secret magique. Il y a 3 leviers. Augmenter tes revenus, apprendre une compétence à haute valeur ajoutée, pas juste demander une augmentation de 2%. Garder tes dépenses au sol. Le lifestyle creep est ton pire ennemi. Investir la différence immédiatement, sans essayer de timer le marché. Le vrai pouvoir de ces 50 000 € à 25 ans, c'est qu'il change ton cerveau. Quand tu as cette somme, tu ne regardes plus le monde de la même façon. Tu ne te demandes plus « Est-ce que je peux me payer ce café ?» Tu te demandes « Quel rendement je pourrais avoir si je possédais la boîte qui vend ce café ?» Tu passes du statut de consommateur à celui de propriétaire. Et c'est là que tout bascule. Le gars de 55 ans avec ses 500 000 €, il est souvent resté un consommateur toute sa vie. Il a juste accumulé les restes. Toi, tu deviens un bâtisseur. La différence de mentalité entre les deux est un gouffre. C'est pour ça qu'on voit des gens gagner au loto et tout perdre en 2 ans. Ils ont le gros chiffre, mais ils n'ont pas le logiciel mental de la richesse. En construisant tes 50 000 € à 25 ans, tu installes le bon logiciel. Maintenant, je sais ce que certains pensent. Oui, mais Ange, on n'a qu'une vie. Je veux profiter pendant que je suis jeune. Écoute, profite, mais pose-toi la question. Est-ce que profiter, c'est vraiment s'endetter pour un iPhone ou est-ce que c'est savoir que quoi qu'il arrive, tu es en sécurité? Le vrai plaisir, ce n'est pas la consommation, c'est l'absence de peur. Et rien ne réduit mieux la peur que de savoir que tu as une décennie d'avance sur tout le monde. C'est là que ça devient vraiment fou. Si tu continues à investir après avoir atteint tes 50 000 €, disons que tu rajoutes juste 500 € par mois. À 55 ans, tu ne finis pas avec 500 000 €, tu finis avec plus de 1,3 million d'euros. C'est la différence entre une retraite décente et une dynastie familiale. Tout ça parce que tu as compris la valeur du temps quand tu étais jeune. Le message que je veux que tu retiennes aujourd'hui est simple. Arrête de regarder les gros chiffres de ceux qui arrivent en fin de parcours. Ta richesse ne se mesure pas à ce que tu as sur ton compte aujourd'hui.
mais autant que ton argent a pour travailler pour toi. Ne vends pas ton temps contre de l'argent toute ta vie. Utilise ton temps pour acheter ta liberté le plus tôt possible. Prends une feuille de papier. Note combien tu as aujourd'hui. Puis note l'objectif. 50 000. Ça paraît énorme. Divise-le. C'est 10 000 € par an pendant 5 ans. C'est 833 € par mois. Si tu n'y es pas encore, cherchez comment combler l'écart. C'est ta seule mission. Une fois que c'est fait, le plus dur est derrière toi. Le reste, c'est juste de la patience. Ne sois pas celui qui se réveille à 55 ans avec des regrets et un compte en banque qui ne peut plus racheter le temps perdu. Sois celui qui, à 25 ans, a eu le clan de sacrifier un peu de confort pour une vie entière de liberté. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Fais fructifier ce capital.